Bonjour. Donc, jusqu'à présent, je vous ai présenté un peu les généralités des cas de figure quand sur le tableau de Rutherford, nous avons une ligne de zéro. Et avec cette vidéo, je vais vous faire un exemple dans lequel il y a une ligne de zéro et je vais vous montrer un peu les étapes qu'on utilise pour analyser ce genre de tableau. Donc, je vais faire la même chose. Je vais partager mon tableau. Voilà, je m'excuse, ça a pris un peu de temps. Donc, je vais travailler ici. Donc, à la base, l'exemple que je vais prendre, c'est tout simplement un système, cette fois d'ordre 5. Donc, on va prendre le système ici. Donc, nous avons un polynôme caractéristique s à la 5 plus s à la 4 plus 6s à la 3 plus 6s à la 2 plus 25s plus 5 et qui donne zéro. On voit ici dans ce cas de figure-là que ici, bien sûr, c'est comme si qu'on avait un 1, etc., etc. Et ici, c'est finalement 5s à la zéro. On voit que tous ces paramètres, tous ces coefficients-là sont positifs. Donc, la condition nécessaire est remplie, mais elle n'est pas suffisante. Donc, on va continuer. On va continuer. Ici, nous avons un système d'ordre 5. Donc, l'ordre du système étant 5. Et donc, nous avons 5 racines et donc 5 pôles, n'est-ce pas? Donc, on va commencer par faire notre tableau. Donc, on va faire de la même manière que d'habitude. S à la 5, S à la 4, S à la 3, S à la 2, S à la 1, S à la zéro. Et je viens remplir mon tableau avec les coefficients pour les deux lignes. Ça donne donc 1, 6, 6, 25, 25. On voit bien qu'aussitôt que j'arrive à la ligne S3, où je dois créer mes prochains coefficients, malheureusement, ici, j'ai 6 fois 1 moins 6 fois 1 divisé par 1, ça donne 0. Et ça va aussi donner 0, 0. Je peux rajouter ces 0 ici. OK? Donc là, on se retrouve dans le cas de figure d'une ligne de 0. Juste réduire la taille. Donc, on a une ligne de 0 et qui me pose problème parce que je ne peux plus continuer. Vu que cette ligne-là, ben, de 0, ce qu'on a, c'est que on ne peut plus déplacer à gauche, et donc on ne peut pas manipuler cette ligne-là avec les autres lignes pour pouvoir éliminer ces zéros-là. Donc, la seule manière, c'est de fonctionner avec ce qu'on appelle le polynôme pair. OK? Le polynôme pair, c'est le polynôme ou le polynôme auxiliaire, c'est les polynômes qui est au-dessus de la ligne de zéro. Donc, dans mon cas de figure ici, je vais le faire ici, le polynôme pair. Donc, le polynôme pair est dû à la ligne S4. Et donc, si je le crée, ça donne 1 fois S4, donc S4, plus 6. Le prochain après S4, c'est on enlève deux ordres, donc ça donne S2, plus 25 fois S à la zéro. Et donc, plus 25. C'est ça mon polynôme pair. Par la suite, je dois dériver ce polynôme par rapport à S. Ça me donne 4S3 plus 12S plus 0. OK? Donc, j'identifie.
les nouveaux coefficients qui vont venir remplacer la ligne de zéro. Donc, à la base, ce qui va arriver ici, je vais venir effacer ces zéros-là et je vais les remplacer par les coefficients du polynôme pair. Donc, 4s à la 3, 12s à la 1, 0, 0. Et après ça, je continue comme si de rien n'était. Donc, je crée le reste tableau de Rotherwitz. Donc 12 fois 1 moins 4 fois ce qui est 24 divisé par 4, ça fait 12 divisé par 4, ça fait 3 moins 3 fois moins, donc ça donne 3. Et je continue, donc 25, 0, 0. Vous pouvez refaire vous-même, moins 64 sur 3, 0, 0, 0, 25. 0, 0, 0. Donc ça, c'est le polynôme modifié. Rappelez-vous quand même qu'on a remplacé la ligne de 0 par le polynôme, la dérivée du polynôme pair. OK? Maintenant, une fois qu'on a ça, on va venir analyser cette colonne-là. On va prendre un autre stylo. Donc, je vais analyser cette colonne de la même manière. Donc, la première colonne, on va aller chercher les changements de signe. OK? Sauf que, donc, on va faire ça en deux parties, donc pas d'un seul bloc. La première, on va voir quels sont les pôles qui sont euh, induits par le polynôme pair. Pour ce faire, donc, on va faire que la ligne S4 est déjà identifiée ici comme celle du polynôme pair ou du polynôme auxiliaire. Polynôme pair ou polynôme auxiliaire, c'est la même chose. OK? Donc, pour trouver la position des racines, hein, qui sont dues au polynôme pair, on va observer les changements de signe de la ligne S4 jusqu'à S0. Donc, dans ce cas de figure-là, je sais pas si... non. Donc, dans ce cas de figure-là, on va regarder de S4 à S0. Donc, pas de changement, pas de changement. Et là, j'ai un changement et deux changements. Donc, nous avons, ça implique deux changements de signe. S'il y a deux changements de signe, donc je continue ici, ça veut dire quoi? S'il y a deux changements de signe, donc il y a deux pôles instables. Donc, deux pôles dans le demi-plan complexe, pardon, droit. Donc, nous avons deux racines ou deux pôles dans le demi-plan complexe droit. Sauf qu'il faut que vous vous rappeliez que ici, on a toujours des solutions qui sont symétriques dans le demi-plan complexe. Donc, s'il y a deux pôles ou deux racines, si vous voulez écrire racines dans le demi-plan complexe droit, ça veut dire qu'il y a deux racines du polynôme caractéristique dans le demi-plan complexe gauche. OK? Et donc là, ce qui nous reste, mais par contre, ça me donne quatre racines.
Sauf que si vous voyez ici, bien sûr, vous vous rappelez qu'on a un ordre 5, donc il y a 5 racines. La dernière, je vais l'obtenir. Je vais prendre une autre couleur. Donc la dernière, je vais l'obtenir cette fois en allant de l'ordre le plus élevé vers le polynôme pair et j'analyse les changements de signe. Ici, on passe de 1 à 1. Donc, pour le pôle restant, on vient de trouver 4 racines, il reste une troisième à chercher. Donc, on observe des changements de signe de l'ordre le plus élevé. Dans notre cas, c'est S5. Oups. Donc, dans notre cas, c'est S5 jusqu'à l'ordre responsable du polynôme pair ou jusqu'à l'ordre du polynôme pair qui est au-dessus de la ligne de zéro, rappelez-vous. Dans notre cas, S4. Donc, si je remonte, je refais ça de S5 à S4. C'est ici. On n'a pas de changement de signe. Donc, ça implique aucun changement de signe. Ça implique que la racine qui reste est dans le demi-plan gauche, parce qu'elle est stable. OK? On peut même dire qu'elle ne peut être que réelle, vu qu'elle est toute seule. OK? Donc, à la base, euh, le polynôme que vous aviez, qui était de l'ordre 5, peut se diviser probablement en un polynôme du type S plus A fois un polynôme d'ordre 4. Donc, en fait, à la base, il pourrait s'écrire sous la forme, donc, S plus A. Ça, c'est je vais vous mettre après ça, fois euh, S plus delta. Delta plus ou moins J oméga fois S moins delta plus ou moins J oméga avec A supérieur à zéro. Et au fait, ce que vous voyez ici, c'est les quatre solutions du polynôme pair. Et si j'ai à les dessiner, on peut les dessiner en mettant ici les réels, les imaginaires, plus, je sais pas comment, parce que je l'ai appelé delta, là. Delta moins delta. Après ça, on a, euh, enfin, je vais pas mettre oméga parce que oméga va vous mélanger avec la fréquence. On va mettre phi. On va mettre phi. Donc, ça donne plus phi, moins phi. Et donc, vous avez les quatre racines. Ils sont une ici, une ici, une ici, une ici, et une quelque part. Alors, un moins un. OK? Et vous voyez que celle-là est symétrique avec celle-là. Celle-là est symétrique avec celle-là. Ce sont les racines du polynôme pair. C'est elles qui sont symétriques radialement par rapport à l'origine. Après ça, la dernière, c'est celle-ci. On va arrêter le partage. Donc ici, je viens de vous faire un exemple euh,
où nous avons pris un polynôme d'ordre 5, on a fait son tableau de Rotherwitz, on a trouvé une ligne de zéro, on a remplacé la ligne de zéro en dérivant le polynôme qui est au-dessus de la ligne de zéro, qui est le polynôme pair. Et on a même deviné à peu près où se trouvaient les racines. Vous auriez pu, si vous voulez, pas faire la dernière partie avec le petit dessin et vous arrêter tout simplement en disant, oui, on sait, il y a deux pôles instables, trois pôles stables et le système est instable. Parce qu'il y a déjà deux pôles, il suffit d'en trouver un qui est instable. Voilà, j'espère que c'est clair et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en classe.